d'entendre un extrait d'une polonaise de Kurpinski. Karol Kurpinski est un compositeur polonais du début du XIXe siècle. C'était un homme très influent dans la vie musicale de Varsovie. Il a été interprète, compositeur, aussi pédagogue. Il a fondé une école de chant, était directeur du Théâtre national de Varsovie. Il a beaucoup composé en s'inspirant de l'héritage traditionnel polonais, beaucoup de polonaises, pour piano mais aussi pour orchestre, et beaucoup d'opéra. Il est donc, comme vous avez entendu, dans un style très classique, où il respecte les formes très classiques de la structure de la polonaise, avec quelques incursions dans le romantisme, peut-être parce qu'il a beaucoup écrit pour le chant, et donc des phrases très chantées, très mélodiques, très expressives. Je vais donc vous parler d'une de ces polonaises, qui est dans un recueil composé de 3 polonaises. Une forme donc très classique, je vous disais, car comme cette danse qui existe depuis très longtemps, qui est composée depuis très longtemps, il y a une structure A, B, A, c'est-à-dire une première partie, ensuite le trio, et on revient à la première partie. La polonaise, c'est une danse de procession, c'est une danse qu'on danse en avançant, qui se danse à 2, en couple, en se donnant la main, et qui se danse aussi à beaucoup de personnes, qui n'est pas statique dans l'espace, qui vraiment avance. Et c'est quelque chose qu'on sent beaucoup dans cette musique, que la danse avance. C'est une danse très élégante, et Kurpinski a su, dans celle-ci, vraiment profiter du cadre strict pour sublimer le côté classique de la danse. La première partie, donc, est vraiment dans la tonalité de base sol majeur, avec des harmonies simples. La deuxième partie, donc, dans la dominante, avec seulement 2 accords. La troisième partie, le trio, on est dans la tonalité minorisée, en sol mineur, avec un côté un peu plus dramatique, un côté un peu plus romantique, mais rapidement, les choses se résolvent dans la relative majeure. L'accompagnement, lui, est vraiment, il utilise vraiment aussi les côtés de la musique classique, avec toujours des basses, donc en bas du piano, et des lignes continues, soit de croche, soit de double croche, soit de triolet, soit encore pour le trio de croche avec une basse qui tient plus longtemps. La mélodie, quant à elle, est vraiment composée de belles arabesques de notes conjointes qui vont de l'une à l'autre. Et avec, dès le début, des intervalles assez grands, expressifs et des ornements, dès le début de la polonaise, donc. Dans le moment mineur. Voilà. Et jusque des moments comme ça, très expressifs, où il y a en plus des notes pointées. Donc, pour reprendre, le début de la polonaise, il y a vraiment une couleur très claire, très raffinée, très délicate. Je vous joue le début. Et à la fin de chaque partie, il y a cette cadence si particulière de la polonaise, qui est un appui sur le deuxième temps et une résolution sur le troisième, à la main droite, avec la main gauche qui ponctue en croche. La deuxième partie, elle, est traitée un peu différemment, avec un accompagnement de main gauche qui vient vraiment dans une tessiture plus aiguë, le côté ternaire, et avec des notes binaires à la main droite qui donnent à toute cette partie un côté, comment dire, comme si c'était une boîte à musique avec une couleur tout à fait différente. Puis, on en vient à un caractère qui
souvent défini la polonaise dans quelque chose de plus vaillant, de plus glorieux, qui fait hommage à la Pologne. Avec, vous l'aurez entendu, encore cette cadence si particulière. Puis arrive le trio où là on commence à sentir le romantisme poindre, avec plus d'élan du cœur, plus de passion, plus de tourment. Heureusement, rapidement, on arrive à quelque chose de plus rassurant. On n'est pas dans un grand drame. Vous l'aurez entendu, j'espère, on entend là toute la délicatesse, le raffinement de cette musique polonaise du début du 19e de Kurpinski, Karol Kurpinski, qui est donc dans un recueil de 3 polonaises édité par la maison d'édition de musique la plus ancienne de Pologne, PWM, qui s'attache aussi à défendre l'héritage de la tradition musicale polonaise en éditant les grands compositeurs Szymanowski, Wieniawski, Paderewski, et qui aussi prend le parti d'éditer des compositeurs contemporains.